Bonjour, c'est Oli le Belge. Et bien voilà, pour déjà la troisième année consécutive, on se retrouve pour mon comparo de casque de fin de saison. Cette année-ci, une fois de plus, AGV et Laser ont suivi le mouvement et m'ont tous les deux donné un casque pour rouler. Alors, on commence par le premier en liste, le Dual, l'AGV Dual. Alors là, c'est un concept de casque où en fait on peut l'utiliser et comme casque de route et comme casque d'enduro, de cross ou pour rouler par exemple avec un gros trail grâce à l'apport de cette penne que l'on peut mettre ici juste au-dessus de la visière. Donc on peut continuer à utiliser la visière avec ou retirer la visière et l'utiliser avec un masque de cross. Je ne vais pas tellement en parler. Pourquoi? Parce que bon bah finalement c'est un gadget assez sympa, mais le casque vaut beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce que franchement c'est un casque que j'ai beaucoup utilisé cette saison, parce qu'on a eu beaucoup de chance, on avait quand même pas mal de soleil, et c'est un casque qui est extrêmement bien ventilé. Donc il y a bien entendu la ventilation frontale ici, enfin les deux ventilations que vous avez ici. Vous avez une très grande visière avec une belle largeur au niveau de la vision, les ventilations ici au-dessus, et cette visière qui est assez bien découpée et qui permet de vraiment rouler avec la visière ouverte jusqu'à une vitesse quand même assez élevée. Même chose à l'arrière, c'est une découpe, donc de nouveau les ventilations ici, et le casque en fait est vraiment très recoupé ici, donc ça permet d'avoir vraiment beaucoup d'air dans le cou. Casque assez léger, une jugulaire double D comme j'aime, parce que ça permet quand même d'avoir un casque bien fixé sur la tête. Sinon, franchement, pour le reste, c'est un casque qui m'a beaucoup plu. Disons que voilà, le revers de la médaille est que ce casque a un look tout à fait fabuleux, un peu style Star Wars. Mais, par contre, comme il a un avant assez pointu, c'est un casque qui est très sensible au vent. C'est-à-dire que quand vous roulez à haute vitesse, disons que vous allez faire un voyage en Allemagne par exemple, eh bien au-delà de 180 à 190 km/h, si vous tournez la tête, vous risquez qu'elle parte avec le casque. Donc il faut quand même y faire très attention. Et l'autre casque en lice cette année, donc de nouveau, comme je vous l'avais dit au départ, un laser, c'est le nouveau laser Kite. Un look super agressif, un très bon casque pour la piste, très bon casque aussi pour la route, mais qui, comme pour ceux qui l'ont suivi l'année dernière, est équipé de l'effet Venturi. Alors qu'est-ce que c'est l'effet Venturi? Eh bien c'est tout simplement pratiquement un système de climatisation intérieure. Donc ce casque, dès le moment où vous le fermez, on a l'impression qu'à l'intérieur, il y a une espèce de sous-vide qui se fait, et toutes les ventilations qui sont devant, ici les deux ventilations ici, et l'extracteur ici derrière, amènent vraiment une ventilation à l'intérieur du casque tout à fait géniale. De nouveau, même coup qu'avec l'autre, revers de la médaille, c'est tout simplement que ce casque est extrêmement chaud à petite vitesse, parce que justement la visière, même en étant entrouverte comme ça, amène pas mal de turbulences à l'intérieur, et de ce fait là on est obligé de rouler avec la visière fermée, et là il fait quand même très chaud dans le casque. Mais je vous dis par contre avantage, c'est un casque de grand tourisme, si vous devez faire un long voyage sur autoroute ou n'importe quoi, il est fabuleux, il est vraiment le confort intérieur est assez spectaculaire, la découpe permet vraiment d'avoir une très bonne protection. Et en plus, dans ce cas-ci, je l'ai équipé d'une visière bicolore. Donc on va le voir comme ceci beaucoup plus facilement. Donc en fait, la visière est donc vraiment foncée au-dessus, beaucoup plus claire en dessous. En plus, elle est équipée d'un anti-buée, ce qui permet vraiment au casque de pouvoir être utilisé toute l'année. Dans le cas de ces deux casques, on ne va pas trop parler de prix. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont trop chers, mais c'est surtout parce que les prix fluctuent terriblement d'un moment à un autre pendant l'année. Donc on peut aller de
On va dire que ces casques tournent aux alentours entre 280 et 320 euros. Euh, je sais qu'il y a moyen de trouver le dual comme ça en fin de saison à moins de 300 euros. Alors, bah écoutez, je me suis dit cette année on va rajouter une petite rubrique supplémentaire pour ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout pour écouter ma vidéo. Donc parlons un petit peu des visières, des problèmes de buée, des problèmes de clarté, etc. J'ai ici sur ce casque-ci, par exemple, une visière Iridium. C'est également un laser, mais ça c'est un hasard. Il faut savoir que les visières Iridium d'office ne sont pas du tout prévues pour rouler la nuit et ne sont pas du tout prévues non plus pour rouler lorsqu'il fait un peu plus frais. Donc ce sont des visières qui ne sont pas traitées anti-buée et qui la plupart du temps, vraiment l'Iridium c'est le pire, c'est vous soufflez 2 fois dedans quand il fait frais. C'est une catastrophe, on ne voit plus rien. Il y a toujours moyen de mettre un anti-buée à l'intérieur, mais c'est assez compliqué à étaler, à mettre, etc. Donc, mon truc perso, les gars, lavez vos visières. Une visière propre, la buée se déposera beaucoup moins. La pluie y collera beaucoup moins aussi. Donc, n'hésitez pas à démonter régulièrement vos casques. La plupart du temps, je vous dis, bon, bah, comme celui-ci, on est aussi sur une base de laser. C'est ultra facile à démonter. Ça met 20 secondes. Vous le démontez, passez un petit coup de chiffon dessus. Ça vous permet d'avoir une visière bien propre. Et c'est hyper important. Voilà. Ah bah écoutez, j'espère que je ne vous aurai pas embêté de trop. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Ciao.